Salut tout le monde, ici Chips et là, moi c'est Noël chez Chips. Salut Noix, comment vas-tu? Bien. Bien tranquille, alors aujourd'hui nous allons vous commenter la finale de la Go for LOL West numéro 52. Ouais, parce que c'est à l'ouest qu'il y a du skill. Voilà, tout à fait, il paraît. Donc on va voir un peu si les gens en présence ont du skill. Mais apparemment quand même il y a du beau monde avec en haut Fnatic qui a remplacé XPK pour cette game ou pour la Go for LOL, je m'étais pas trop tenu au courant, par Moma, ancien Millennium qui s'est engagé chez MTW qui est une team allemande. Et en bas on a une nouvelle équipe 100% suédoise composée d'anciens My Revenge et de comment ça s'appelle et de certains autres joueurs, notamment Farfane qui était un SK, et ce sont des Suédois. Et MyStress, donc que à la fin on avait traité de polonaise, mais qui est française. Qui est française, ouais, qui habite en Suède. Donc voilà, les Inchutes qui sont arrivés jusqu'en finale pour leur première grosse compète, on va dire, après la formation de l'équipe. C'est quand même une belle perf, et ils se retrouvent quand même face à une référence, on va dire, en Europe, hein, carrément, même au niveau mondial. Même si aux IEM ça n'a pas trop été ça, Fnatic, ça reste quand même une très grosse équipe. Qu'est-ce que tu penses des compos, Noix? Au compo, moi j'ai voulu voir cette partie uniquement pour le Talon top, donc Talon qui est le nouveau perso, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de le commenter. Donc on va voir ce que ça donne avec Chuchey. Tandis que là, on a une a première agression, Papa First Blood, le fait échec des familles, monstrueusement noob, j'ai envie de dire, de la part de Magic Finger chez les Fnatic sur ce coup-là. Bon, voilà, là, le fait échec, il était vraiment, mais de toute beauté, quoi. Ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire, et comme quoi, tout le monde peut se tromper. Donc voilà, First Blood, les Infuse sont contents, j'imagine, ils vont pas chercher plus loin, ils ont leur First Blood. Qu'est-ce qu'il a eu d'ailleurs? Qu'il a eu Rumble, oh le pauvre Talon, oh le pauvre Rumble. Talon, il va se faire martyriser Chuchey en haut. Donc avec Talon, on disait un perso, je suis curieux de savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il est viable ou pas. Donc on me dit que non, on me dit que oui, ça dépend des gens. Pour ma part, j'aime beaucoup ce perso et j'ai envie que Chuchey fasse un gros massacre avec. Ouais, et moi on m'a dit que Chuchey jouait un talon assez violent, pas quand briseur, même. donc en gros pas à base de Warmog, Atma comme on a l'habitude de le voir en solo Du top. full dégâts. Voilà, donc genre à coup de soif de sang, de Yumu et tout le tralala. Donc on va. Tu penses que ça peut avoir quel avantage contre un Rumble top? Alors je sais pas, parce que Talon c'est un personnage qui tape au corps à corps, donc pour l'ensemble de Rumble c'est pas ouf. Mais après bon, il a un peu un blink avec un silence qui peut lui permettre, je pense, le harass. Il a une lame, son deuxième sort qui est une lame à distance, qui peut vraiment permettre de creeper quand tu te fais zoner, et qui slow, donc il peut avoir le harass. Donc je pense qu'il peut tenir le Rumble. Ouais, donc voilà, là on a eu un beau pull pour la Mumu qui s'en sort quasiment full life, donc il va pouvoir faire une jungle assez tranquille et peut-être aller aider très tôt sur les lanes. Qu'est-ce que tu penses du match-up mid, toi, grand joueur d'AP? Alors c'est deux AP que j'ai pas mal joué, donc je donne le match-up en début à Moma, hein, pour le harass de Malzahar, le silence, son farming assez rapide. Anivia qui dans les premiers niveaux est assez passif parce que son stun est facilement évitable, surtout que maintenant la mode est au boots plus potion. Ouais. Donc en haut ça se tape un peu, ça se titille. Donc voilà, comme on a dit, Chuchey qui va subir le lance-flamme de... Ouais, ça fait mal, Chuchey qui prend très très cher. On aimerait bien avoir la mise à jour des points de... Oh là là, le counter jungle de Farfane avec l'aide de Froggen, le stun qui va passer sur Lamia qui s'en sort à très peu de points de vie. Mais tout de suite là, les Infuse qui ne veulent pas laisser à Mumu prendre un trop bon départ et qui vont le gêner dans cette jungle. Alistar qui est venu juste après avoir fait sa première partie de jungle, c'est intéressant. Ouais, et maintenant, donc, comme je disais, le match-up mid qui se joue boots plus 3 potions, on peut mobilité, et donc Anivia, le stun d'Anivia qui est très facilement esquivable avec ça, voilà, on le voit carrément, faut vraiment le vouloir pour se le prendre, voilà, ce stun. mais là ça met du dot, le silence aussi, Froggen qui doit prendre assez cher, qui claque une potion, pareil pour Moma, donc les deux qui en sont venus à leurs premiers échanges à l'heure actuelle. Et d'un coup, donc voilà, donc ça claque les premières potions. Et voilà, de nouveau l'agression de Froggen. Tandis que top, on peut voir que Talon est vachement push quand même. Ouais, il va jouer sous sa tour. J'espère pour lui qu'il a pris son deuxième sort. Je pense que bon, il doit plus être niveau 1, c'est juste la mise à jour. Mais là il va subir jusqu'au niveau 6, ce qui permet vraiment à Talon d'être assez agressif. Je pense que jusqu'au niveau 6 il va subir. Ouais, de toute façon Rumble qui est un personnage qui push de façon naturelle avec son lance-flamme, rien que quand il veut harass son adversaire. Oh, le gros pit-over de Caitlyn qui a mis midlife comment il s'appelle déjà? Ah voilà, Melissan. Et voilà, donc bot lane, hein, on a Kog'Maw qui est devenu très très fort depuis ces derniers ups et qui est carrément revenu à la mode chez les top elo. C'est un late game vraiment infâme, pour peu qu'il soit stuff avec danseur fantôme, dernier souffle, soif de sang. Il monte très vite en dégâts, il se joue même plus au Madred.
Ça dépend. Ça dépend, mais enfin ça dépend après de la team en face, il y a un signe ou des trucs comme ça. Mais on le voit souvent vraiment maintenant. Enfin, le Madrid a un peu disparu, j'ai l'impression, ces derniers temps. Ouais, bah ça coûte cher, on va dire. Ça coûte cher, même si contre les bruisers, ça reste une arme qui est assez efficace, je trouve. Mais Kog'Maw, voilà, qui est revenu à la mode parce que maintenant, les AD carry, on les juge énormément sur leur range. C'est devenu vraiment un critère de référence chez eux. Et Kog'Maw qui avec son c'est quoi, c'est le barrage bioarcanique, c'est ça son sort qui augmente sa portée. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça le nom. Et donc il fait des dégâts en fonction des en pourcentage des points de vie adverses. Donc c'est un sort qui est très fort, qui a un DPS qui est vraiment important, qui a maintenant un CD qui enfin ils ont un peu réduit le CD, ils ont augmenté la durée. Donc maintenant Kog'Maw est quasiment, je crois qu'il a quelque chose comme 3 secondes ou 4 secondes sans t'as entendu qu'on a un kill mid. Il y a eu un gank fait par Farfane avec son Alistar et ils prennent Moma au mid et Froggen qui va pouvoir prendre l'avantage un peu sur sa ligne. Ouais, pendant que là il y a Chouché qui push un peu. Je crois que oui, il y avait Rumble qui avait une ward, donc il a posé, donc il est safe au pire même s'il push. Et là, Chouché finalement qui reprend un peu sur sa ligne. Il a fait claquer 2 potions à Rumble. Il lui reste encore une, ça s'équilibre. Non, il y en a une chez Rumble d'après ce que j'ai vu. Il y en a 2 chez Rumble. Ah non, il y en a plus qu'une, il vient dans chaque pays. Okay. Il y avait Rumble qui était parti avec 4 potions et une ward grâce au First Blood. Ouais, donc on va. Alors j'ai envie de dire, on va un peu suivre cette lane top parce que je pense que c'est un match-up qui est intéressant et qu'on ne connaît pas. Bon, bot lane, honnêtement, je vois mal une des deux équipes prendre vraiment l'avantage, à moins d'un gank, ce qu'on va suivre. Alors, on peut voir qu'il y a une ward et tout, donc bon, c'est assez safe comme lane. En plus, Caitlyn qui a mis son piège là, mais le piège a été vu. Donc normalement, s'ils sont intelligents, Amumu ne va pas gank par ce buisson ou alors va essayer de dodge le piège. On va voir ce que ça a donné. Je crois pas qu'il soit dodgeable là, le piège là où il est placé. Si, normalement tu peux, mais après peut-être que ça a été joué au moment où il y avait le bug des AOE. Ouais, parce qu'il y avait, pendant un moment il y avait le bug des AOE, donc pour parfois on passait complètement à côté du piège de Caitlyn, mais on se le prenait quand même, ce qui était assez frustrant pendant les ganks. Ouais, effectivement, c'était très lourd. D'ailleurs, au début je ne comprenais pas, mais après j'ai pu comprendre pourquoi ça faisait ça. Et là on peut voir que Chouché est quand même vraiment sous pression. Je pense vraiment, enfin, il le joue un peu en mode mage, j'ai envie de dire. Enfin, est-ce que tu trouves que Talon a un peu un gameplay de mage, genre beaucoup de coups à distance? Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce perso. Ouais, effectivement. C'est un assassin, mais au final qui utilise assez peu l'auto-attaque. Parce qu'il faut l'avouer, jouer à des carries c'est chiant. Faut voir. C'est un peu un perso AFK auto-shot quoi. Ouais, mais c'est un des trucs les plus compliqués à jouer selon moi. Mais bon, après chacun son avis. Et je voulais voir les creep kills un peu pour voir. Alors on a 36 pour Rumble et 29, donc finalement Talon qui se fait pas si outfarm que ça. Ouais, malgré le fait qu'il soit sous sa tour et qu'il ait du mal à approcher les creeps parce qu'il se met à apporter du haras et du lance-flamme. Ça m'étonnerait pas qu'il esquive son attaque à distance, ces petites lames qui ralentissent. Ouais, effectivement, on n'a pas le replay de son point de vue. C'est dommage, ça aurait été sympa de voir le skill order un peu de Chouché sur son talon. Malheureusement on l'a pas, donc on va faire sans. Lamia là qui a son red buff, donc qui a peut-être tenté un gank. Alors faut voir après s'il arrive à esquiver le map control des Infuse, à voir. La Caitlyn qui essaie d'interdire le farming à Magic Fingers qui a claqué son barrage bioarcanique. Le barrage bioarcanique qui se voit quand il y a les petits trucs rouges. Bon, il y a une différence de skin. Bah après, là il a pas de skin. Voilà. Donc en fait quand il y a les petites bandes rouges sur le skin de Kog'Maw, c'est tout simplement qu'il est sous barrage bioarcanique, que sa range est augmentée, qu'il fait des dégâts en fonction des points de vie. Et voilà, l'ulti de talon, il va pas pouvoir les remettre, il va pas pouvoir en fait voilà. L'ulti de talon, je sais pas si vous avez vu la présentation de Frix, mais vous devenez invisible, vous pouvez bouger et oh là là, le gank de la pression. Et là, mais Chouché qui à mon avis est très low life, qui ne peut pas venir appuyer Lamia sur ce gank. Et bon, finalement qui a temporisé, je sais pas si Chouché allait s'en sortir sans cette intervention. Je pense tout simplement que Lamia a craqué son ulti pour sauver Chouché. Et là c'est dommage quand même parce qu'un Amumu niveau 6 avec ulti ça gank très bien, et notamment la bot lane ça peut faire un double kill. Et sur ce coup là du coup il va se retrouver un peu moins fort en gank, et peut-être que les Infuse vont être beaucoup plus tranquilles pendant 2 minutes, j'ai envie de dire, le temps que l'ultimate d'Amumu revienne. Ouais, voilà, mais Sona qui va ward, est-ce qu'elle va avoir le drama? Elle se fait intercepter par Caitlyn. Oh, le gang d'Alissa, Anivia qui est aussi là-dedans, et là, voilà, Sona qui va y passer, ça manquait de warding, je sais
Elle allait le remettre justement, c'est ça dommage, qui est. C'est frustrant. Mais je crois, ils ont dû prendre le timer en face, c'est pas possible. Hein. Enfin, forcément, à ce niveau-là, normalement, on prend le timer des wards, on sait quand est-ce que ça se fait tandis que là, il y a un joli wall, Kog'Maw qui est coincé dans la wall, qui prend le headshot sur Kog'Maw qui tombe. Et voilà, comment il s'appelle, Farfen qui a tanké la tour avec l'ultimate d'Alistar qui a été un peu nerfé, mais ça fait rien, ça peut quand même tanker. Là, joli tower dive qui paye sur ce coup-là. Les débuts de partie un peu douloureux pour les Fnatic. Ouais, effectivement, on en est à 0-4 quand même et c'est compliqué. Shushai qui a du mal vraiment à se dépêtrer de son match-up top, qui est voilà, là, qui esquive, qui se tient à distance des éventuels pics de Rumble qui slow. Mais voilà, Shushai qui a du mal à gérer son match-up, j'ai l'impression. Et selon toi, un talon qui ne gagne pas sa lane, est-ce que vraiment ça peut avoir un gros impact sur la game? Je sais pas parce que, enfin voilà, talon pour moi. Là on a la suppression de Moma avec l'arrivée de Lamia, le dot qui est mis sur Froggen qui est également silence, Lamia qui n'a pas encore claqué son toss. Attention, dommage le toss de Lamia qui ne passe pas. Moma qui est très mal, qui a pris l'embrasement. Froggen qui se défend super bien là via son wall et son AOE. Et Farfen qui arrive pour gank, dommage. Dommage, la domination qui passe, oui c'est ça. Le headbutt qui passe. Attention, là il y a Kog'Maw qui arrive en renfort. Anivia qui se fait mettre sous forme d'œuf. Je pense pas qu'Alistar pourra défendre. Il faut la finir avant qu'elle revienne. Ulti de Sona. Et là ça va être peut-être le double kill. Laissez le double kill. Moma qui s'en était sorti à rien du tout, qui revient pour prendre les assists sur ce coup-là. Mais super bien joué les Fnatic qui étaient très mal sur ce coup-là avec l'arrivée d'Alistar qui les a mis mal. Et puis en plus, comment il s'appelle, Anivia qui a fait un très gros taf. Ouais, Anivia qui a fait un très gros taf. C'était vraiment pas évident de sortir de cette situation. Bon, elle a eu le support après, mais beaucoup de joueurs seraient morts bien avant ça. Pendant que Sona se fait découper après un joli face du buisson. Ouais, et voilà, et Caitlyn qui prend le kill, Caitlyn qui a fait très mal, qui n'a laissé aucune chance à Sona de s'en aller. Elle avait mis sa fatigue sur elle. Donc voilà, genre, Sona c'était un hot dog. Hein. Elle ne demandait plus qu'à se faire manger sur ce coup-là. Tandis que là, on a un duel, mais Kog'Maw qui n'est pas encore de taille, je pense, à rivaliser contre Caitlyn, qui claque son slow pour s'en aller, qui utilise une potion et Caitlyn qui va peut-être essayer de la race à coup de piltover. On a une tentative de gank là de Lamia. C'est du 3 contre 2, je crois. J'ai cru voir un Alistar dans le coin. Non, il est pas là, et là on a l'ultimate de Lamia qui est claqué. Lamia qui l'a récupéré. Et il y a Caitlyn qui est mal, qui utilise son. Tu le vois le Alistar là, tu le vois, hein? Enfin, je crois. Il est là, regarde, il ward en plus. Ouais, il est arrivé 3 minutes plus tard. Quoi. Tu l'avais vu, il paraît que tu l'avais vu. Beaucoup de chance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, et quand même les Infuse qui mettent énormément de pression sur les lanes des Fnatic. Et regarde Kog'Maw qui est reparti. Kog'Maw qui prend un kill. Kog'Maw qui prend un kill avec son ultimate, je pense vraiment. Et il chante, il a fait un taunt. Je l'ai vu faire un slash lol, je crois. Peut-être, ouais. C'est vrai, quand il tire sa langue devant, normalement, je crois qu'il y a un truc. Et donc, alors qu'est-ce que tu penses du stuff de Kog'Maw? 3 lames de Doran plus boost du berserk. Un Kog'Maw qui est pas quand même qui est pas ouf en early game, donc c'est peut-être pour pallier un peu à ce début de partie difficile par rapport à une Caitlyn qui peut être très agressive comme carry. Surtout qu'on voit que Caitlyn a à peu près 30 creeps de plus, donc sachant que Kog'Maw a moins farm, il a pas forcément pu s'acheter des gros items, d'où peut-être ce choix des lames de Doran qui permettent de compenser un early moyennement réussi au final. Ouais, et Shushai qui prend un élixir rouge. Donc ça va jouer l'agression. On va peut-être avoir le droit à des phases dans les 3 minutes qui viennent parce que l'élixir dure 3 minutes. La potion rouge dure 3 minutes. Donc on va peut-être avoir le droit à des phases où Shushai va vraiment agresser peut-être son vis-à-vis Rumble, à voir. Est-ce que tu crois qu'il peut le prendre en 1v1 à ce niveau-là de la partie? Honnêtement, si Rumble a encore son Ignite, je pense pas, mais sur un malentendu. Rumble est quand même assez tanky, donc pour peu qu'ils mettent un petit ultimate quand il faut, ça peut être compliqué. Voilà, Shushai qui se prend directement le harass. Pour l'instant, je pense pas que Shushai, que Talon soit de taille à rivaliser. Ouais, effectivement, et on peut voir. Alors, Shushai, qu'est-ce que tu penses du bruitard? Moi, je pense que c'est une bonne option là. Parce que là, on a une agression. Vas-y, commente là, c'est Talon, c'est pour toi. Là, il va y aller, il va y aller, mais il y a Moma qui est derrière, qui était prêt à l'embuscade. Pourtant, qu'on se fout de ma gueule dans le fond. Tu me balances un peu la patate chaude là quand même. Non, mais moi j'étais chaud, mais je me suis dit que je monopolisais pas mal la parole et que c'était un peu à toi de parler. Disons que ça m'aurait vraiment étonné qu'il le tue, donc je me suis pas excité plus que ça. D'accord, mais t'as vu qu'il a claqué son ultimate, l'ultimate de Shushai qui a un range, qui est très court. La fatigue. C'est le teammate de Moma, c'est le
Le kill qui est pris sur Kungen. Kungen qui s'est fait un peu bait sur ce coup-là et qui s'est fait tout simplement choper par Chouchet plus Moma. C'était bien joué. Et l'ultimate de Talon qui a la grande force, bon, de permettre d'escape ou de faire une agression qui fait des dégâts vraiment très raisonnables, mais aussi qui a un CD très court, je crois qu'au niveau 16 c'est 30 secondes voire moins de CD. Ouais, donc, je crois que c'est 30, c'est 30, et vraiment ça permet un spam. Voilà, et tandis que la tour top qui est prise comme ça après la mort de Rumble, mais on a pu avoir la vision sur le dragon, apparemment ils le font, enfin les Infuse le font, et les Fnatic n'ont pas l'air d'avoir, ils n'ont pas réagi, en tout cas ils n'avaient peut-être pas les moyens d'y aller. J'avoue que Amumu était plutôt loin, Kog'Maw plus Sona, après ils auraient peut-être donné leur fait s'ils y étaient allés. Et lucidité sur Talon. Ah bah tu vois, alors ça c'est, je ne l'ai joué qu'une fois, ça a pas été brillant, mais c'est le stuff que je t'avais conseillé à la base. Je me suis dit, je sais pas, lucidité plus Bruta, sachant que Talon, je pense, est un personnage qui joue énormément sur ses aptitudes et non pas sur son auto-attaque. Je pense vraiment que réduire ses cooldowns au maximum est un bon choix. Ouais, bah surtout en fait il a pas tellement en général l'occasion, parce qu'il est assez squishy, enfin vu comme il est joué par Chouchet, il est assez squishy, donc il a pas vraiment l'occasion d'enchaîner les coups au corps à corps, donc peut-être que les berserk c'est pas la peine. Ouais, là il va partir je pense sur une soif de sang. Ouais, ça se peut, donc full dégâts vraiment. J'avais maté son historique un peu après avoir lu que Chouchet le jouait pas mal, et apparemment ouais, son core build c'est vraiment le Bruta suivi de la soif de sang, donc beaucoup de dégâts, on est à 15 minutes de jeu, donc quand même il s'oriente vraiment très DPS. Et je pense qu'il est là pour faire très mal en mid game. On va regarder du côté de mon petit chouchou Anivia. Ah, le stuff que j'aime, merci Frogen. Voilà. Bonne larme de la déesse, le catalyste. Il y a les larmes qui coulent sur les joues de moi, là je vous imagine même pas ce que ça donne. Tout ce que j'aime, le bon petit Anivia. Voilà, donc et bot, voilà, ça farm toujours malgré le retard. Alors est-ce que Kog'Maw a pu un peu rattraper ce retard qu'on a pu constater tout à l'heure? Non. 97, il en est au niveau de Caitlyn il y a 5 minutes, donc c'est quand même assez dur. Et Caitlyn qui continue de prendre de l'avance au niveau du farm, qui a bientôt sa lame d'infini, et on peut voir que Chouchet rôde énormément dans les bois des Infuse. Est-ce qu'à ton avis ça va donner lieu à un tower dive? Alors si elle a le flash, elle va carrément pouvoir flash parce qu'elle a un jump qui fait un silence, donc ça m'étonnerait pas qu'elle vienne un peu les chercher. Là elle doit demander enfin Chouchet doit demander le push. Ouais, il y a l'ulti de Sona qui est up, et ça va y aller là, ça va y aller. Voilà, flash et c'est parti. Allez, la petite tempête de lame ici, mais un d'Alistar, ulti de Sona, et Chouchet qui est obligé de se barrer. C'était un peu Towerwave un peu musclé quand même face à un Alistar. Ouais, dur, ouais. Alistar qui a assez bien réagi, bum tout de suite, machin. Ça a été bien joué malgré l'ultimate de Sona qui est arrivé un peu tard, je pense. Bah, qui est arrivé après l'ultimate Alistar. Mais Lissan qui a pas mis son ultimate sur et c'est le dive ulti d'Amumu pour s'en sortir, mais là il a 3 contre 1, petit wall, il va arriver, il va se faire un mais il y a pas mal de points de vie, il commence à être un tout petit peu tanky. Y aller là, oh là là, le flash de Lamia dans les gosses qui permet vraiment de s'enfuir et de se mettre en sécurité. Les Fnatic qui réagissent et qui remontent énormément vers le mid là. Va y avoir peut-être le droit à un gros teamfight, le premier de la partie. Fingers qui avait l'air peut-être de devoir prendre l'agression avec son slow, qui n'a vu que ça se faisait pas, enfin il n'avait pas l'opportunité de vraiment de caler de gros dégâts, et au final l'affrontement qui n'aura pas lieu. Ouais, ça va retourner sur les lanes. Bon, ça s'est décanté. Là, Talon et disons va être libre de gank grâce à la tour en haut qui est tombée. Il va vraiment aller, je pense, chercher. Voilà, Talon qui peut faire de très gros dégâts à Anivia très vite. Hein. C'est vraiment pour l'avoir testé en général, ça tombe. C'est assez marrant finalement. Ouais. Donc voilà. Et là, on peut voir ça décale. Moma qui a l'air Moma qui ward tout simplement, qui sécurise sa position. J'ai envie de dire mid. Donc ça, c'est vraiment important pour les joueurs de mid. On ne le dira jamais assez, mais pour moi vraiment, enfin, je suis pas forcément un grand joueur de mid, mais quand je le joue, j'aime beaucoup couvrir. Tu joues sur AK au mid. Ah ouais, c'est vrai que je joue sur AK au mid. Et mais je push comme un débile et je me fais gank, mais c'est pas grave, je carry quand même comme un porc, comme un dieu même. Et tu KS quoi. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est super important au mid de mettre des wards, donc là, ce buisson là, donc tu vois venir les ganks, et également là ici, juste au-dessus du passage de la jungle, pour voir arriver les ganks. Ça permet vraiment d'être safe et de pouvoir jouer un peu les mains libres, j'ai envie de dire. Alors niveau farming, on en est où? Finalement Caitlyn qui est toujours bien devant Kog, qui n'arrive toujours pas à remonter la différence. Malzahar et Anivia qui sont au coude à coude, donc Anivia qui a bien récupéré, Anivia qui à partir du niveau 6 peut farm vraiment très facilement. Surtout avec ce build, j'ai envie de dire, elle peut claquer son ultimate en permanence.
Voilà, ça permet de le faire monter aussi très vite. Parce que n'oublions pas que l'activation et la désactivation de l'ulti font marcher la lame de la DS. Donc même quand on arrête l'ulti, ça fait augmenter les stacks. Ouais, donc là on a pu voir la ward mise par Mistress dans ce second buisson là, en bas, ici. Dans ce buisson là pour éviter les ninja gangs comme on en avait parlé dans notre tuto Et support. Talon qui vient chercher Anivia, qui va essayer de lui mettre toutes ses lames dans la tête. Il va peut-être essayer de refaire le silence. C'est joli là, ça fait du hit and run limite du côté de Shushei, mais c'est quand même dur de rivaliser avec les dégâts de Anivia, surtout qu'Anivia a son 9, donc ça vaut peut-être pas le coup de tout donner sur un affrontement comme ça. Ouais, je pense qu'il a joué plutôt safe, il s'est barré en se disant voilà, et ça Shushei, passera pas. est-ce que là Shushei va acquérir sa BF Glaive? À voir, fais voir un peu. Non, apparemment, et pourquoi il a back alors? Il a rien acheté, fais voir. Bah il s'est bien fait ramoner par Anivia quand même. Ouais, bon bah ok. Donc voilà, on va. Il y a pas trop de ganks là, à l'heure actuelle, il y a eu une période où ça a été assez actif, là voilà, les Fnatic qui ont l'information sur la ward à 19 minutes 40, donc ils savent que pendant 3 minutes, ce passage là est relativement interdit, désolé, donc voilà, et t'as vu que Moma a pris le top de Shushei? Ouais, bah je vois pas pourquoi d'ailleurs. Bah, Il a peut-être juste des push la ligne et il va. moi je pense qu'en fait Shushei maintenant a décidé de complètement jouer le gank et l'agression. Mais non, Shushei, Lion Ward normalement. C'est le ninja gank des familles. Ouais voilà, bon je crois qu'on lui a dit parce que il avait l'air d'être en position pour tenter un gank, mais au final. Ouais, regarde, Ward in our bush. Ouais voilà. Et donc et voilà Moma qui continue tout simplement de farm avec son AP, qui va essayer de finir très vite son Rabadon, je pense. Mais qu'on peut voir Farfane qui a décidé. Qui est pas trop parti de Temagold, hein, il a rushé le Shurelia. Ouais, Shurelia, ouais, bah tu me diras, il y a déjà Mistress en support, donc pas besoin non plus pour lui de partir forcément sur des items à gold. Il y a une personne qui s'occupe de warder déjà chez les Infuse. Ouais, et il y a le Drake qui va repop, on a vu voilà les Infuse qui se mettent en position, qui filent le bleu à Nivea en attendant. Et ça va y aller, attention à pas se faire wall hein, donc là il y a tout le monde, Talon qui est placé en bas, qui est un peu séparé de sa team. Engagement d'Anaïsar qui vient, atomisation dans le tas, attention ulti de Rumble, Sona qui est dans la tourmente, ulti de Malzar sur Rumble pour finir. Et là voilà, Fingers qui est laissé tout seul, qui est en train de les blaster, Talon qui est venu par derrière histoire de titiller un peu le tas. Et là les Infus qui sont fait dégommer sur ce teamfight. Ouais, ils ont pris assez cher, mais tu remarqueras quand même que leurs carries n'ont pas été touchés. Dommage le toss de Lamia qui ne passe pas. Une petite agression à l'ultimate de Fingers là sur Anivia. Et au final voilà, match nul, j'ai envie de dire. La balle au centre pour ce dragon, il ne sera fait par aucune équipe à l'heure actuelle. Et les Infuse qui back au mid pour défendre leur tour et éviter qu'elle ne soit prise par les Fnatic. Ouais, j'ai envie de dire, c'est vrai que les Fnatic ont gagné ce teamfight, mais ils n'ont pas réussi quand même à approcher les carries adverses. Donc ça montre quand même que bon, ils ont pas gagné grand chose pour moi là-dessus. Caitlyn et Anivia qui sont quand même des carries pas très faciles à approcher entre la masse de crowd control de Anivia et la portée de Caitlyn plus son petit filet qui permet de jump en arrière. Tandis que là on a pu voir Mistress à mon avis qui a calé une ward. Voilà le piège de Caitlyn pour prévenir toute intrusion. Fingers qui arrive, qui va ras. Faut qu'il fasse attention à pas se prendre à wall. Voilà, Froggen qui n'attend que ça. Attention le stun, ça va passer. Et là faut pas leur laisser ce dragon. Mais là il y a Rumble qui est revenu pour essayer de temporiser tout ça. Et ils vont pouvoir l'emporter. Voilà, ils l'ont eu. Et joli, très joli. C'est là vraiment les Infuse qui n'ont pas attendu que les Fnatic leur donnent l'autorisation, j'ai envie de dire, de recommencer un affrontement. Les Infuse qui sont venus tout de suite essayer de reprendre le dragon quand ils ont vu que les Fnatic n'étaient pas au rendez-vous et n'étaient pas tous dans le coin. Et donc du coup les Fnatic qui n'ont pas pu essayer de le contester. On a vu qu'Anivia avait bien joué avec son ultimate, qu'elle interdisait le passage là dans la zone. C'était intéressant comme défense du dragon, vraiment. Ouais, et alors niveau stuff, Anivia qui est parti sur un séculaire. Ah ouais, c'est le Sage build par excellence. Ouais, mais est-ce que c'est pas... Ouais, moi je trouve ça un peu trop late quand même. Mais bon, après elle a un bon start. Elle en est à combien? Elle est à 2-1-3, 165 creeps. Ça va, c'est pas non plus elle a un bon start, 23 minutes de jeu, ça lui fait un bon stuff. Je pense qu'elle va vite finir son Rabadon. Et elle va être très dure à tuer avec ce build. Ouais, donc on va faire un petit point sur les stuffs. Alors Kog'Maw, Kog'Maw soif de sang. Alors c'est pas un build que j'avais l'habitude de voir. Mais après c'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi sur Kog'Maw. Il a une bonne puissance de DPS déjà rien que dans ses sorts. Et après avec sa distance, pourquoi pas, la soif de sang. Tu peux partir sur du crit aussi avec une lame d'infini.
Voilà, tu peux un peu tout faire, je pense, avec lui. Ouais, pendant que Anivia, je sais pas, qui fait du face shake. Mais par ici. elle a été vue là, faut qu'elle fasse attention, mais ça va, Shushei est top. Moma arrive, là peut-être qu'il va faire quelque chose. Ah, la Ward Magic Fingers, voilà, qui montre à Frogun qu'il n'est pas le bienvenu, attention. Tandis que la tour a été pétée, bot, joli wall, le flash out de Fingers qui lui permet de s'enfuir. Il a pris l'ultimate de Caitlyn quand même. Ouais, non, mais par contre, ouais, Fingers qui fait des gros dégâts, là on l'a vu sur Anivia, il lui a mis un bon petit tarif dans la tête. Il fait mal, hein, vraiment sous son barrage bioarcanique, ça fait très mal. Et Shushei qui push bot, qui essaie de monopoliser l'attention de Kungen top. Kungen qui a. Donc il en est où 155 creeps de farmé comparé à Talon. 140, ça se vaut. Ça se vaut, franchement, je suis étonné. Shushei est vraiment bien. Oh là là, encore une tour prise pour les Infuse. Les Infuse avec leur Caitlyn qui décide vraiment de prendre les tours là à ce moment-là de la partie. Ça fait 2 pour 1. Les Fnatic qui avaient pris la première de la game. Et là les Infuse qui viennent d'en prendre 2 coup sur coup. Ouais, bah falloir un peu leur rendre l'appareil. Bon, Kog qui n'a pas push, qui a vu Caitlyn descendre vers lui. Et ça va être, disons, c'est tellement dur de push contre une équipe avec un Haras à distance, Caitlyn, Anivia, Rumble. Enfin, pour peu qu'on s'avance un peu trop, on se prend un ulti de Rumble, un wall d'Anivia et ça va très vite sous une tour, donc c'est pas évident de push. Shushei qui a décidé de faire la bonne technique, je reste en haut jusqu'à la fin. Le speed push, voilà, machin. La mienne, elle s'est introduite dans la jungle d'Infuse. Il a été vu, le wall, il est très beau wall d'Anivia. Et là, il va se faire bump pour éviter n'importe quel flash. Oh, joli toss qui lui permet de s'enfuir, mais non, ça suffira pas. Il a claqué son ultimate, c'est dommage, j'aurais pu le garder. C'est dommage de lancer un ultimate maintenant. Ouais, c'est dommage. Mais il est comptabilisé comme l'ayant encore. Bizarre. Ah ouais, bizarre. Est-ce qu'il a été compté? On ne sait pas. Ouais, bah après, les mystères de LoL Recorder, hein, voilà, parfois, on sait pas, à voir. Mais c'est très compliqué quand même pour Amumu, je pense, pour Cyanide là. De bien engager contre l'équipe adverse parce qu'il faut s'assurer qu'il va pas être bloqué par le wall d'Anivia et que son silence par va être Soraka. Oh là là, le sur-Emilia flash à deux Moma, voilà, gros dégâts là, on voit les dégâts de l'ulti Shushei qui a fait quand même un bon travail. Ulti de Moma sur Anivia, mais là ça ne suffira pas, en plus il y a encore l'œuf, donc je pense pas qu'il y ait trop d'opportunités de la tuer, à la limite de faire claquer l'œuf, mais bon. Ouais, ça pouvait être sympa là quand même, avant un teamfight éventuellement, qu'elle claque l'œuf comme ça en 1v4 limite, j'ai envie de dire, parce que Moma était tout seul, ça aurait pu être un bon point de prix, parce que voilà, Anivia qui a son œuf, c'est vraiment pénible en teamfight. Tu te dis toujours, bon, si on la focus en premier, faut vraiment tout de suite la tomber. Elle a 2 vies quoi, les chats en ont 7, mais elle en a 2. Est-ce que ça tenterait pas un fast Nashor là? Ouh là là, alors là je sais pas, ça me paraît un peu risqué quand même à ce moment de la partie. Kungen est là, non, je pense que les Infuse quand même ont une certaine maîtrise de la map à l'heure actuelle. Ils sont bien dans cette partie. Ça va des wards, mais je pense qu'à la première moment d'y attention. Dès qu'ils vont voir quelqu'un de split dans l'équipe. Et il y a pas de ward pour les Infuse, donc je m'étais trompé. Mais à coup de pas, mais actuellement les Infuse n'ont pas de ward dans cette river et donc ils sont peut-être à la merci d'un ninja Nashor comme on appelle ça. Ouais, donc Shushei qui continue à push sa top lane et ils arrivent pas vraiment à progresser mid. Anivia qui est mid life là, qui devrait faire attention à pas se prendre une saloperie ouais, mais nulle part. Non, ça va, derrière il y a quand même Soraka qui est... Ah là là, le jump de Shushei. Et là on a vu Alistar qui est là, Alistar qui est prêt, qui est chaud. Headbutt, atomisation, mais non, ils sont que 2, c'est vraiment histoire de les repousser. Ne viens pas taper ma tour. Et moi j'ai peur d'un truc quand même pour les 35 minutes de jeu à peu près, je pense, pour les Infuse, c'est qu'il manque de DPS parce que Alistar plus Soraka, en late game ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'en late game ça va être quand même assez compliqué et ils devraient essayer de faire quelque chose à ce moment là de la partie. Ils ont une grosse force d'engage, mais même après Rumble qui va peut-être perdre un peu en late game. Ouais, ça fait vraiment qu'il compte sur Caitlyn Anivia. S'il parle full AP, ça reste quand même très potable niveau des PS. Mais là, Shushei qui essaie de s'escape avec son ultimate, qui braine un peu. Les lames qui font très mal à Kungen et Kungen qui décide de back. Ils ont dû avoir l'info, ils doivent savoir que la Nia arrive, je pense. Le toss d'Amumu qui frôle les fesses de Alistar. Pendant qu'en ce moment, c'est Moma qui se fait choper. La Moma qui va tomber gratuitement. Ouais, Moma qui s'est un peu baladé dans la forêt. Je sais pas, il a cru que c'était la petite maison dans la prairie, à mon avis. Mais non. Et il s'est fait attraper là, et donc du coup voilà les Infuse qui sont à 4v5 pour le moment et qui vont tenter un push mid, on dirait. Surtout que les Fnatic à l'heure actuelle sont vraiment split. On a Kog'Maw qui est bot et la tour mid qui est laissée, mais la tour mid qui va tomber là-dessus. Ils vont pas pouvoir la défendre. Voilà, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau, c'est dommage. Ah là c'est vraiment dommage, le mid qui est push à ce point là, surtout que le mid est la lane la plus importante au niveau des tours, et
c'est vraiment dommage sur ce coup-là. Ouais, ça va en profiter pour voilà, pour le bleu rapidement. Attention non plus à pas trop s'éterniser et pas se faire contrer dans la jungle. Ouais, voilà, mais là on voit vraiment que les Infuse ont la maîtrise de la partie là, à l'heure actuelle, avec la mort de Moma assez bêtement au final. Et là, il tente un sort. Ça c'est couillu. Ça c'est couillu et Ou ça peut être désastreux. Ou c'est con. Ça peut être désastreux. Attention, voilà, ils vont l'abandonner. Temporisation avec le wall. Mais attention à pas se faire choper la Anivia qui est mid-life, qui peut tomber très très vite sur un bon engage d'Amumu. Ouais. Et ouais, non, c'était vraiment. Heureusement qu'ils l'ont pas continué. Ouais, c'était tendu. On va voir en teamfight. On va voir en teamfight ce que ça va donner, mais voilà. Je pense que, à ton avis, qui est-ce que Talon va focus en premier, Anivia ou Caitlyn? Ben, je sais pas, honnêtement. Enfin, disons que ce qui est bien, c'est qu'elle focus Anivia et qu'elle lui dash dessus. Il y a un silence et le silence sur Anivia interrompt l'ulti. Et après, même avec la réduction de CD, ça prend environ 5-6 secondes à pouvoir recaler un ulti. Et ça permet vraiment d'empêcher une partie du DPS d'Anivia. Voilà, c'est ce qui est très intéressant en plus dans la composition des comment ça s'appelle, des Fnatic. Ils ont 2 silences quand même. C'est vraiment pas mal. Beaucoup de contrôle de zone. On a un engagement. Lamia qui est sous la tour. Farfen qui claque son ultimate. Et ça c'est bien. Je sais pas ce dont il a eu peur, mais il a peut-être eu peur de l'ulti de Malzahar et Amumu combiné, mais il était là safe quand même, je pense. Il était vachement derrière la tour. il est assez safe et là ça va vraiment être problématique pour un engage au Alistar parce que Alistar qui engage sans son ulti et là va y avoir un ulti. Et là, voilà Farfen qui n'a plus rien pour protéger. Et là Frogen qui est très mal, la section de Anivia. Chouché qui s'est fait dépop par Rumble, ulti de Rumble en plein milieu. Mais là voilà, Frogen qui est tombé, là Amumu qui va tomber, non, qui s'en sort à pas grand chose. Et là ils vont se faire chase. Alistar qui fonce avec le Shurila, atomisation. Fingers qui mord, qui va essayer de se faire exploser en plein milieu. Tel un kamikaze japonais. Et ouais, non, voilà, bon, ok, c'était un teamfight vraiment sympa, là. Lamia qui tente de nouveau une agression, mais faut qu'il fasse attention, il est très low life. Le silence de Moma pour interdire l'avancée à Caitlyn. Là, c'était très très chaud. Lamia qui a failli passer et qui aurait donné un kill un peu gratos. On en est à 3-2 sur ce teamfight. 3-2, c'était serré quand même. Et c'était serré, mais surtout, ce qui est à noter, c'était le très bon positionnement pour moi de Kog'Maw, qui a pu faire tout son DPS tranquillou sur Frogen avec sa Anivia et Frogen qui a pris Frogen qui s'est fait attraper et vraiment ils lui ont laissé aucune chance. Chouché qui voilà peut-être la faiblesse du build de Chouché, c'est que dans un teamfight avec de l'AOE il s'est fait complètement découper en plein milieu. Bah ouais, c'est vrai que tu peux pas faire grand chose, surtout qu'Anivia, très grosse force d'AOE, il y a pas mal de CC en face. Non, c'est dur quoi. Honnêtement, c'est dur. Et bon, mais voilà, vraiment le Kog'Maw va être un très gros problème, je pense, maintenant pour les Infuse, surtout s'il le laisse tranquille comme ça. Mais faut dire que maintenant c'est un peu les Fnatic qui décident de quand engage. C'est-à-dire quand t'as Amumu, en général c'est toi qui a l'initiative sur les teamfights. Ouais, ben là il va vraiment falloir que Alistar fasse du gros boulot au niveau de l'engage. Enfin, du trap ça me paraît pas trop possible si les Fnatic sont vigilants. À ne pas trop faire ce genre de mouvement, ça peut éventuellement être dangereux. Non, ça va, et la ward, voilà. Donc les Infuse qui retournent un peu. Reprendre leur map control, il faut qu'ils se reprennent là après ce teamfight, tandis qu'on a la tour bot qui est prise par Chouché et l'ultimate de Kungen qui a été craqué là, c'est assez dommage, même s'il n'y a pas beaucoup de CD. Là il y a moyen de forcer le teamfight. C'est combien l'ulti du CD de Rumble? Si quelqu'un a une idée dans la salle, 50 secondes. 50 secondes, ok, c'est bon, c'est pas énorme non plus. Ok, c'est OP. C'est beaucoup moins OP quand même. Non, ça va, ils l'ont bien nerfé. Voilà, mais là le beau boulot de Finger quand même qui arrase de loin. Ah, Frogen qui essaie d'attraper, dommage le top qui ne passe pas, le désespoir qui est mis. Sur Amumu, histoire de l'empêcher de faire un ulti qui pourrait être désastreux. Il faut pas qu'Anivia, qui n'a toujours pas son off, se fasse attraper parce que là elle se fait dégommer, mais c'est vraiment problématique pour les Infuse. Et là, ils sont obligés de zoner leur tour, hein. Ils se font zoner. Ouais, mais c'est apparemment ils arrivent pas à s'en sortir, mais c'est très dangereux pour eux maintenant. Vraiment en teamfight, je les vois vraiment en dessous, malgré le fait que Chouché soit assez fragile. C'est le seul, c'est le seul talon d'Achille, j'ai envie de dire, de la team des Fnatic en teamfight. Quand il dit dégâts, c'est vraiment dégâts. C'est full dégâts. Je pense qu'il fait très mal, mais c'est compliqué quand même, je pense, à gérer contre une setup comme il y a en face, avec du tanking, du slow et beaucoup d'AOE. Et ça va à Nashor encore. Non, je pense que ça check tout simplement Mistress là qui a son oracle, qui essaie de déward un peu de. Attention là, Mumu qui est en plein milieu, qui se fait silence par son AK pour éviter l'ulti. Mais il se fait et ulti la Mumu, il chope tout le monde, il a chopé tout le monde, ça va être très dur. Rumble qui se fait attraper par Malzahar. Donc la Chouché qui chasse Anivia, Chouché qui est
est dedans, qui se fait attraper aussi par Amumu. Attention l'ulti. Chouchet qui prend le kill, qui se prend l'ulti de Caitlyn Ah et c'est qui dommage, meurt. la mauvaise entente sur les mouvements entre Chouchay et entre Talon et Amumu. Ah non, je pense que ça a été... ah ouais, enfin tu Non, veux dire il y en pour a prendre qui a avancé, ouais. l'autre qui a reculé. Oh là là, et là il est scout. Caitlyn qui est scout par l'ultimate de Fingers et à mon avis elle ne va il faut pas de s'en chase. Non, sortir. ils vont pas de chase, ils vont aller au Nashor. Il y a Ah peut-être. ouais, remarque ouais. Là, il faut vraiment pas de chase. Elle va TP ou elle va push, je sais pas, elle va en Ouais, profiter. je sais pas ce qu'elle va faire, non mais là, à mon avis elle est un peu perturbée. Fingers qui décale, qui va peut-être tenter un 1v1. Magnifique ulti d'Amumu dans ce teamfight. Il Ouais. a chopé les 5 de la team. Ouais mais je sais pas si t'as remarqué mais ça vient surtout... Alistar qui il a l'a eu une bump, ouais. petite tête de Alistar qui la bum juste Alistar, à voilà, côté de tout qui le la monde bump de quoi. ici et ici. Après, il a toss directement, il était réactif et pof, il a vraiment. Ouais, ça fait très mal agressé. malgré le wall de Anivia qui a tenté un peu de bloquer l'accès des Fnatic au teamfight, ça n'a pas suffi et vraiment Anivia qui a été très bien focus et c'est ce qu'il faut faire parce que je pense que Bah, c'est le danger de cette équipe. c'est hein. le danger principal de cette équipe et une fois qu'elle était tombée vraiment les Infuse se sont retrouvés un peu Elle part sur du point de vie. qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi une alors non pas un Riley. Un Riley ce serait moche, Pas un sachant que Riley. tous ces sorts freeze. Pas un Riley s'il te plaît Anivia. Alors là est-ce que non pas un Riley non vraiment je Bah, parfois disons que je me pose, alors si c'est un Riley, ce que je ne pense pas, mais parfois disons, malgré le passif de slow, on peut se poser la question, Une Warmog. j'ai besoin de points de vie, j'ai besoin Warmog. d'AP. Ouais, une Warmog. Ça peut être marrant. Warmog Atma c'est OP. Warmog Atma bah, surtout que c'est OP à l'heure actuelle. L'auto-attaque Donc, d'Anivia est au moins aussi puissante que celle de Leblanc, soit voilà, un truc c'est très ça. très fort. Et puis comme Anivia est souvent en silence, tu me diras peut-être que Ouais. peut-être qu'elle pourrait profiter de ce silence. Ah bah carrément là elle va double dans son fantôme, Bloodthirst et Voilà, on est bon. et en face, bah ils se retrouveront totalement contrés à mon avis. Allez, ce serait allez. Les Infuse qui partent en partie à troll, ce Voilà, serait magnifique. ce serait magnifique. Caitlyn qui est partie stuff vraiment DPS, dernier souffle pour contrer un peu l'armure qui a en face. Chouchet qui agresse là, qui claque son ulti, mais non, qui va back au final. La traînée de sang qui est laissée. La petite gorge de Caitlyn qui a été abîmée à mon avis, mais ça ne suffira pas à la tuer. Fingers qui prend la tour mine. Et là, les Fnatic qui prennent vraiment possession du terrain des Bah, Infuse. ils ont le Nashor, ils vont en profiter pour push, pour agresser, là c'est le bon moment. Ils ont senti quand même une petite supériorité sur le dernier teamfight. Sur un bon engage, ça peut aller très très vite. Ouais, et là on en est à 35 minutes de jeu, la période de jeu dont je parlais tout à l'heure, il y a 10 minutes à peu près, à mon avis maintenant les Infuse sont vraiment mal. Je vois pas comment ils vont pouvoir gagner un teamfight en fait à l'heure actuelle. Dire il y a en face, il y a trop de CC, il y a trop de dégâts contre pas assez de dégâts chez eux quoi. Alistar c'est bien pour engage, mais en plus Alistar n'a même pas fait d'AP. Donc voilà, il est parti support, Mistress aussi est support. Bah, niveau DPS, là, le double support qui commence à se faire ressentir. Ouais, Parce que pour peu que les carries soient embêtés, il n'y a plus aucun DPS. Et voilà, c'est pas Soraka Ouais. avec son Starfall qui va venir embêter les Fnatic. Et on a vu que Chouchay claquait tout dans la tronche de Anivia. Après, Caitlyn peut pas non plus tout faire. Reste Rumble qu'on n'a pas vu vraiment. Là, ça va teamfight. Là, ça va y avoir une petite agression. Amu qui fait Joli le positionnement d'Amumu, joli positionnement d'Amumu qui se prend un piège là, qui arrive à engager avec le top. Ah là là, ça va être un massacre. Frogun qui est très mal, qui tombe, son œuf qui tombe, l'ultimate de Rumble qui est mis là dans le passage, mais ça ne suffira pas, ça ne fait pas ses dégâts. L'ulti de Sona qui va choper Rumble sous la tour. Et là, ils se sont fait encore une fois découper. Maestress qui s'est fait imploser. Ah non mais là vraiment c'est très dommage, les Infuse qui se sont donnés pour moi, ils se sont mis à portée de Lamia qui s'est bien positionnée, toute l'équipe des Fnatic qui était prête en dessous du golem à prendre après le fight et ils ont tout de suite réagi et Et Fingers c'est qui nice. prend le kill et c'est un ace Noah, c'est un ace. Il n'y a pas eu S, c'est Alistar qui avait le temps de repop. Ah bah ouais voilà donc ce sera moins humiliant mais non mais là vraiment c'est compliqué pour les Infuse dans cette phase de jeu. C'est dommage parce qu'en early game ils avaient vraiment fait une bonne partie mais à l'heure actuelle je pense que leur composition ne peut plus tenir la route face à celle des Fnatic. Ouais, en plus Kog'Maw qui est vraiment très safe dans la mêlée, qui peut faire ce qu'il veut. Et finalement, l'ulti de Chouchay, j'ai observé un peu qu'il fait des gros dégâts en teamfight. Hein. Ouais, mais alors c'est assez marrant, on va parler un peu de les Fnatic qui avaient. Alors j'en parle beaucoup avec mon pote Vince qui est derrière, qui est venu nous voir pour cette séance d'enregistrement. Ça va Vince? Vas-y Vince, installe-toi. Attends. Donc bon vas-y, dis bonjour à tout le monde Vince. Salut tout le monde, c'est VNCC. Le number one TF Europe, c'est ça?
C'est ça, c'est ce qu'il ça, c'est ce qu'il dit, voilà. les rumeurs. C'est les rumeurs. Donc j'en discutais beaucoup avec Vince et Vince qui me disait que les Fnatic jouaient principalement double AP avec XPK et Chouchey. Et Chouchey maintenant qui peut-être avec Talon va trouver une éventuelle... parce que vraiment les Fnatic n'étaient pas axés bruiser et ils se sont fait retourner à la Gamescom de Cologne par les équipes américaines notamment qui ont joué triple bruiser contre eux. Et peut-être que Chouchet en jouant Talon va donner un peu de la profondeur de jeu et de la profondeur de pique un peu aux Fnatic. Ouais, enfin franchement, pour l'instant, je doute vraiment que Talon soit au niveau en late game, en tout cas, d'un Udyr, d'un Gangplank, d'une Irelia, même d'un Jax. Enfin, ces briseurs qui, même en faisant un départ complètement catastrophique, quoi qu'il se passe, seront en late game très très violents. Avec sa push mi-talon qui prend la tour mid, la tour top, l'ultimate de Caitlyn qui est craqué là, je sens un peu les Infuse quand même au bord du gouffre là, je les sens plus vraiment dans la game. Je pense qu'ils savent que ça va être compliqué pour eux. Ah, Chouchet qui se fait agresser, qui prend le pic de glace là où eux. Non mais ça suffira pas, voilà, là les Fnatic, qui touchent gratos, vraiment. Talon qui met une petite pression en haut, qui a fait partir Anivia, c'est dommage parce que Anivia c'est vraiment la personne qu'il faut garder en défense contre le reste de l'équipe. Ils auraient peut-être mieux fait d'envoyer Caitlyn ou quelque chose comme ça. Mais là ils vont... est-ce qu'il y a encore Nashor? Non, ils ont plus le buff Nashor. Ouais. Donc, mais ils vont continuer à speed push, hein. Ils vont y aller petit à petit. En plus il y a l'inhibe à droite qui est tombé. Donc il y a un moment où ils vont devoir split. Attention, l'engage à l'outil de Rumble. Oh là ça c'est bien joué. Sona pour temporiser. Et oula, et voilà. Il ira pas, Mumu qui est aussi, la mienne qui est venue un peu dans le coin, là il se fait des pop aussi. Mais multi de Chouchet qui vient de monde et qui va essayer de remettre le coupe-gorge. Oh mon dieu, Talon qui est en train de faire des dégâts énormes, qui a fait un triple kill mes aïeux. Qui a fait un triple kill. Gros boulot de ramasse-miettes de Talon. Ah ouais, non mais là c'est un bon assassin quoi, il est venu, il leur a ramené la tronche par derrière quand il n'y avait plus aucun CD. Je peux mettre en vue aérienne. Voilà, et là vraiment, mais un énorme boulot et je pense que là-dessus, tout simplement, Chouchet donne la game à son équipe. Bah là c'est fini, enfin je vois pas comment... Ah non, quoi qu'il y a plus de pushers. Rumble défend un peu, mais Rumble, ouais bon... Ils prennent l'inhibiteur là, ils vont peut-être prendre la tour top, à voir si MoMA décide de rester là, mais je pense qu'ils peuvent la prendre. Mais voilà, ils vont prendre, enfin même s'ils back maintenant, ils reviennent après, ils vont se buff, ils vont prendre des potions, ce que tu veux. Et ils vont revenir pour mettre les stockades finales. Là je vois pas, sauf malentendu, comment les Infuse remontent dans la game. Ouais, non mais c'est vrai, alors là on parlait, le ceinturon de Mercure de Kungen qui permet d'annuler l'ultimate de MoMA. MoMA qui est mal, qui flash out, on a un embrasement qui est claqué sur Kungen, et la Sonia qui va tomber, réduite au silence, paf, elle tombe, voilà, c'est le kill pris par Rumble sur cette action. Ouais, bon bah MoMA qui a laissé son compatriote crever, se faire incinérer la face. Voilà, tout à fait, mais bon, ça servait à rien de se sacrifier. Hein. Nashor qui est up, c'est clairement, les Infuse ne peuvent clairement pas le faire, donc ça m'étonnerait pas que les Fnatic le fassent et finissent la game là-dessus. Ouais, voilà, et au niveau du stuff, après, Rumble est parti full AP avec un ceinturon de Mercure pour s'affranchir de tous les crocs de contrôle. Et notamment Talon qui, pas Talon, Malzahar qui depuis le début de la partie ne fait que caler ses ultis sur Rumble. Ouais, et Rumble là qui a fait son ceinturon de Mercure, donc pour s'affranchir un peu de ça, mais voilà, c'est trop tard, ça suffira pas. Bon, Talon qui a fait un triple kill là, mais il était à 3, attends, il était à combien? À 3 de 4 tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il a pas non plus eu un impact énorme sur la partie comparé à par exemple à Fingers avec son Kog'Maw. Là, je m'attendais à un truc du genre, mais ça fait un peu ce que je pensais. Je ne vois pas un Talon carry sa game vers la victoire. Ouais, carry sa team vers la victoire. Ça me paraît dur de se dire, il fera pas le même. Oh là Joli wall, Damien qui est très mal, qui classe son ulti d'Amumu là qui chope tout le monde, mais qui va quand même se faire découper. Mais en attendant, c'est un petit trade, je pense qu'Alistar va y passer là-dessus. Attends, on a un kill. Chouchet qui est venu tout simplement backstab la tronche de Rumble dans sa base. C'est fini là-dessus. Et voilà, là le méga creep qui a tanké la tour et Chouchet qui est en train de push. Ah là, le stun, paf. Chouchet qui se fait imploser la face par le glaçon d'Anivia. Il y a les méga creep, il y a le Nashor. Ouais, mais là c'est fini, je pense. Là c'est fini. Qui tombe. Voilà, qui n'a juste plus qu'à se mettre en barrage bio-arcanique et à finir cette game là. Ouais, non mais là c'est fini, voilà, Caitlyn qui... Oh mon dieu les dégâts, la double fatigue. Mais t'as vu sous fatigue les dégâts qu'a fait Kog'Maw, c'était absolument hallucinant. Ce perso fait beaucoup trop mal et c'est le Nexus qui tombe. Bon, finale de Go for LOL vraiment sympa, entre deux bonnes équipes, deux compos vraiment différentes, mais
comme on l'avait dit, le late game de Fnatic était bien plus fort. Ouais, non, vraiment, dommage, enfin. Bon, je voulais voir cette game pour Talon, je suis un peu déçu, pas de la performance du joueur qui était très bonne, mais tout simplement du perso qui, à mon goût, ne sera peut-être pas viable. Enfin, wait and see, hein, ça se trouve, va y avoir des façons de le jouer, mais enfin, je trouve qu'il est trop squishy pour pouvoir faire. Pour vraiment pencher la balance. Enfin, ceci dit, on dit ça, mais on dit ça juste parce qu'à côté il y a Irelia, Warwick. Disons que voilà, entre le choix entre un Talon et autre chose. Qui font limite aussi mal en tankant comme des porcs. Alors que des corps à corps, honnêtement, devraient plus être comme Talon. Mais bon, alors ça, c'est toujours moi, j'aime pas les bruiseurs, hein, je le dis, mais voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Enfin, voilà. C'est. Voilà. Bon, bah. Voilà. Talon qui a été bien joué là, qui dans une team, dans un. J'ai envie de dire, dans un match-up équilibré, avec une bonne équipe, est jouable. Il tient la route, au moins il tient la route. Voilà, mais après, est-ce qu'il peut vraiment faire une différence énorme? J'ai pas l'impression que Chouché nous l'ait montré, malgré le fait qu'il le joue bien. Je sais pas, peut-être en le jouant en mode bruiseur avec Atma Warmog. Tu fais pas de dégâts en early et mid game. C'est ça, disons que tant qu'à faire, dans ce cas-là, autant prendre Lee Sin. Et franchement, entre nous, Warmog Atma, c'est chiant quoi. Oui. Voilà. Bah tu fermes 30 minutes, enfin 40 minutes et après tu viens te joindre au teamfight. Voilà. Bon bah voilà, on espère que vous avez apprécié cette partie, on vous dit à la prochaine. À bientôt.